Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans cette troisième vidéo make-up du Pride Month et toujours avec la coiffure que nous allons appeler Mazette il fait chaud chez moi. Et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de chez Essence, le Wannabe My Honey. Je me suis rapprochée et on va tout de suite passer au sourcil avec le crayon à sourcils de chez Catrice. C'est le Slimatic Ultra Precise en teinte 40. Je vais d'abord brosser mes sourcils, brosser mes sourcils, les remplir légèrement et les rebrosser un petit peu. Et pour un maquillage qui pop, je vais à nouveau utiliser mon One Drop Coverage en teinte 005 de chez Catrice que je vais appliquer sur ma paupière et étaler avec une petite éponge. Oh. Attends, parce que les bouts sont tapis. Je vais aller sur le tapis rafraîchissant. Je vais venir l'instant. Ça c'est tellement bien ce tapis rafraîchissant. Ma caméra a bugué donc voilà, j'ai juste fait un thread liner avec le 24 Hours Brush Liner de chez Catrice et ça n'a pas filmé. Bah voilà. On va tout de suite passer à la colle de chez Catrice aussi. La colle à fossiles que je vais appliquer au pinceau directement sur mon ras de cils supérieur parce que je trouve que ça tient mieux. Et que c'est plus facile à poser. Pendant que ma colle sèche, je vais appliquer le Iconista de chez Catrice sur juste mes cils supérieurs. Ensuite, je vais prendre le mat Kajal noir de chez The Body Shop que je vais mettre dans ma muqueuse supérieure. Et nous allons passer au produit de la semaine. Et cette semaine, je vous présente les fossiles. Les Lash Like a Boss, les numéros 4. Donc il y a 2 semaines, je vous ai présenté les numéros 3 qui sont dans ma salle de bain parce que j'adore les mettre. Sinon je mets d'habitude les numéros 2. Donc les Lash Like a Boss, c'est une série de 4 paires de fossiles qui vont de la moins naturelle à la plus naturelle. Donc la numéro 4 c'est la plus naturelle qu'ils ont. Et je n'arrive toujours pas à mettre la main sur les numéros 1. Et ça en devient presque agaçant. Donc ce sont des fossiles qui sont vegan. Là c'est les numéros 4, les Stunning donc. Ça se présente comme ça. Il y a toujours la petite colle qui est ici. Ce sont des fossiles avec une bande noire. Et ceux-ci sont clairement moins fournis que ceux-là. Du coup, bah, on va essayer tout de suite. Il se présente comme ceci. Ils sont beaux. Et on va essayer. Qu'est-ce qu'on en pense du coup?
Ouais, c'est hyper naturel, mais enfin, je trouve ça super joli. Donc, parce que je suis en train de passer du côté naturel de la force. Ils sont trop beaux! Très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Il s'applique très bien. La bande noire, elle est pas trop rigide. Ils sont fournis, mais pas trop extravagants. Je trouve ça super. Ok. Je conseille. Encore. Maintenant qu'on est ravis de nos nouveaux fossiles, on va passer au teint et on va commencer avec la base d'essence, la Prime & Studio Poreless. On va maintenant appliquer le fond de teint et c'est toujours le Pretty Natural en teinte 90 de chez Essence que je vais appliquer sur tout mon visage à l'éponge. Maintenant, je vais prendre mon liquide camouflage de chez Catrice en teinte 36 et je vais l'appliquer sur mes joues, mon menton, le bout du nez et le milieu du front. Et maintenant, je vais reprendre mon One Drop Coverage de chez Catrice avec un petit pinceau plat. Et je vais venir faire des dessins en dessous de mes yeux, comme des gouttes. Je suis en train de me demander dans quoi je me lance. Et je reprends ma petite éponge. Jusque là, ça vaut pas grand chose, hein, mais... J'essaie d'avoir confiance. Une fois que j'ai fait mes formes de peinture qui coule, je vais prendre ma palette de Nikkie Tutorials en collaboration avec Beauty Bay. Et je vais commencer par prendre la couleur Vla que je vais appliquer sur la première goutte ici. Ensuite, je vais prendre la couleur Redemption que je vais mettre à côté de la goutte jaune. Maintenant, avec un pinceau estompeur, je vais un petit peu fondre l'un dans l'autre. Et je vais prendre finalement le fard Mikaï que je vais mettre dans la dernière goutte.
Avec... J'avais pas vu dans le retour. Avec le même... Avec le même pinceau estompeur que tout à l'heure, je vais venir fondre le rouge dans le orange. Après ça, je vais prendre le fard que je vais mettre sur la première goutte ici. Maintenant que j'en suis là, je vais prendre ma Bright Matte palette de chez Beauty Bay et je vais prendre Paradise que je vais appliquer dans la goutte d'à côté. Donc je vais prendre ce pinceau estompeur et je vais fondre le vert et le bleu ensemble. Et pour finir avec ces couleurs, je vais prendre Purple Power que je vais mettre dans ma dernière goutte et dans la petite gouttelette que j'ai fait à côté. Avec le même pinceau estompeur que j'ai utilisé ici, je vais fondre le violet dans le bleu. Je vais prendre Treat que je vais mettre sur le côté extérieur de mes gouttes. Ensuite, avec ce petit pinceau, ce mini pinceau estompeur, je vais prendre Drizzle et je vais un petit peu, très légèrement fondre mes traits noirs. Je vais plutôt prendre celui-là, il est plus souple. J'ai ajouté aussi Bare Necessity entre deux pour aider à l'estompage. Parce que j'ai pas poudré bien sûr. Donc je ferai cet œil-là hors caméra. Je vais prendre un petit pinceau biseauté maintenant. Et je vais prendre White Lies. Je vais faire un petit trait à l'extérieur et à l'intérieur pour donner du volume.
Bon, je dois avouer que ça a été une galère à faire cet œil. Ça ne donne absolument pas ce que je pensais. J'ai envie de me dire pour une première, ça va. Pas de blush et pas de baking aujourd'hui. Donc je vais juste prendre mon highlighter, le Glazed Donut de chez Essence, que je vais appliquer sous le sourcil, en coin interne et un petit peu sur le nez et sur l'arc de Cupidon. Je vais prendre ce pinceau pour faire le plus gros et après je vais prendre juste celui-là pour faire le coin interne. Maintenant, je vais prendre ma setting powder de chez Catrice, la 5-in-1, et je vais l'appliquer sur tout mon visage en faisant juste attention de ne pas trop passer sur mes couleurs parce que sinon ça va les atténuer. Pour en finir avec les yeux, je vais reprendre mon Kajal de chez The Body Shop que je vais mettre dans la muqueuse inférieure. Je vais ensuite reprendre mon Iconista de chez Catrice que je vais appliquer sur les cils du bas. Pour les lèvres, je vais utiliser le Lip Foundation Pencil de chez Catrice. Je vais faire mon contour. Et ensuite, pour finir, je vais prendre le Velvet Matte 150 Nude is Back que je vais appliquer sur mes lèvres. Et on va fixer le tout avec le HD Active Performance de chez Catrice. Et c'est comme ça que se termine le troisième make-up du Pride Month. Alors je sais, moi-même je suis pas super ravie de ce que j'ai fait, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose comme ça et c'était l'occasion d'essayer. Mais du coup, pourquoi ne pas le partager avec vous? Les fossiles sont magnifiques. Et voilà, enfin, je sais que ça aurait pu être beaucoup mieux. Je vais m'entraîner et puis ce sera super cool une prochaine fois. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à partager et à vous abonner, que ce soit ici, sur Instagram ou sur Facebook. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!